Bonjour, nous sommes le mardi 13 janvier 2026 et le sujet est un nouveau matériau intelligent qui calcule comme un cerveau humain. Précédemment, on avait vu des recherches en Chine et en Australie concernant des cellules souches humaines recréant des neurones. Des chercheurs de l'Indian Institute of Science, IISC, ont développé un matériau moléculaire intelligent capable de réaliser des opérations analogues à celles du cerveau humain. Contrairement aux composants électroniques traditionnels qui séparent mémoire et calcul, ce matériau combine ces fonctions dans une seule structure chimique, ouvrant la voie à de nouveaux matériels informatiques inspirés du fonctionnement neuronal. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Contexte et ambition. L'objectif de cette recherche est de dépasser les limitations des systèmes électroniques classiques basés sur le silicium en créant un matériau qui intègre mémoire, logique et capacité adaptative. Le concept s'inscrit dans le domaine de l'informatique neuromorphique où les circuits sont conçus pour imiter les réseaux neuronaux biologiques permettant des calculs plus efficaces et plus proches des processus cognitifs humains. Ici, il s'agit de composants 100% électroniques, quand dans d'autres recherches, ils combinent biologique et électronique. Structure et fonctionnement du matériau. Le matériau est constitué de complexes moléculaires à base de ruthénium, soigneusement conçus. La structure moléculaire et l'environnement ionique autour de ces molécules influencent fortement le comportement des électrons. En modulant ces variables, une seule unité de matériau peut agir indifféremment comme élément de mémoire, porte logique, sélecteur ou synapse électronique selon les stimuli reçus. Vers des systèmes neuromorphiques intégrés. L'une des avancées majeures de ce travail est la capacité à conjuguer mémoire et traitement de l'information au sein d'un même matériau, ce qui pourrait aboutir à des architectures de calcul intrinsèquement intelligentes. Cela ouvre des perspectives pour des circuits neuromorphiques intégrés à faible consommation énergétique et potentiellement plus efficaces que l'électronique conventionnelle. On avait vu également il y a ces derniers mois la photonique pour augmenter la bande passante. Donc il y a des évolutions majeures en ce qui concerne le domaine de l'électronique et tout ce qui est composants semi-conducteurs. L'équipe de recherche travaille déjà à l'intégration de ces matériaux sur des puces en silicium avec pour ambition de bâtir des matériels d'intelligence artificielle plus économes en énergie et plus proches des capacités d'apprentissage biologique. Limites et défis restants. Même si ce matériau représente une avancée prometteuse pour l'informatique neuromorphique, des défis technologiques importants subsistent avant une adaptation industrielle bien évidemment. Parmi ceux-ci figure l'intégration à grande échelle dans des circuits pratiques, la stabilité à long terme des fonctions adaptatives et l'optimisation des processus de fabrication compatibles avec l'industrie des semi-conducteurs. Entre la recherche et la mise en place industrielle, cela peut prendre beaucoup d'années, voire des décennies. Merci pour votre écoute et à la prochaine.